Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 104 du premier volume, Jésus nous rappelle le peu d'importance de l'argent. Et voici la prière que j'avais formulée avant une transaction. Seigneur Jésus, je remets entre vos mains ce projet de transaction tel qu'il se présente en ce moment, afin que vous m'éclairiez pour être juste et équitable envers toutes les parties, mais non naïf pour prendre la part qui me revient et rien de plus. Sachant que l'argent a peu d'importance, j'ai toutefois besoin de vos lumières. Je vous aime. Et sur ce plan-là de l'argent, il est important que lorsque nous en parlons, de le situer au bon niveau. Il y a une petite échelle qu'il ne faut jamais perdre de vue, telle qui a été établie par le Créateur. Dans le premier barreau, en haut, il y a Dieu, l'être suprême. Dans le deuxième, il y a l'homme, la femme, les êtres humains créés à l'image de Dieu. Pour que, comme on l'apprenait dans le petit catéchisme, pour l'adorer, l'aimer et le servir. Et dans le troisième barreau, il y a les biens mis au service des hommes, pour lui permettre de se loger, de se nourrir, de se vêtir et même d'avoir un certain aisance et confort, tous les biens matériels. Et dans le quatrième barreau, il y a une invention des hommes, quelque chose qui n'a aucune valeur en soi, qui est simplement une invention des hommes pour favoriser l'échange des biens matériels. C'est ce qu'on appelle l'argent. Malheureusement, beaucoup de gens arrivent dans la vie en inversant ces valeurs. Et si on demande à un jeune « qu'est-ce que tu veux ?», il va vous dire « pourquoi tu te fais instruire ?», etc., pour faire de l'argent. La première chose, c'est qu'on part à la course de l'argent. Et deuxièmement, on part à la course des biens matériels. Ce que produire l'argent. La moto, l'auto, le bateau, la maison, le voyage, etc., etc. Et là, la personne dit, « Moi, je suis tout de même un type qui a des valeurs. Lorsque je serai installé confortablement dans une maison, que j'aurai une résidence secondaire, etc., etc., j'aurai satisfait tous mes besoins, j'aimerais aider à l'humanité à faire des bonnes œuvres. » Mais lorsqu'on a inversé cette échelle de valeurs-là, qu'est-ce qu'on fait de Dieu? Il n'y a pas un être intelligent qui peut placer Dieu dans un quatrième barreau. Ça ne fonctionne pas. Et on tente de vivre comme s'il n'existait pas. Ça, pour moi, c'est le résultat de la civilisation du 20e siècle. Parce que nous avons inversé cette échelle de valeurs, nous tentons de vivre comme si Dieu n'existait pas. Donc, nous avons à nous resituer dans la véritable échelle des valeurs et replacer dans toutes les décisions que nous avons à prendre, nous avons toujours à nous demander, est-ce que ça respecte les enseignements de Dieu? Ça respecte la personne humaine, les biens matériels, puis, en quatrième lieu, l'argent. Alors, voici la réponse. Mon tout petit, si tu savais le peu d'importance de l'argent et des biens matériels. Par ailleurs, ton souci de l'équité a de l'importance. Ce que tu as à réaliser dans cette transaction est le fruit de mon inspiration. Pourquoi ne pas songer à en remettre une partie à mon œuvre? Voyez-vous, il nous inspire. C'est lui qui nous inspire. Et plus on accueille son inspiration, eh bien là, pourquoi, vu que ça vient de lui, pourquoi pas accepter de partager davantage avec les autres? Et lorsqu'on accepte de partager, plus on partage aussi, je crois que plus on reçoit. J'inspirerai tes conseillers
afin que l'équité soit respectée et que mon œuvre puisse en bénéficier. Je m'occupe de tout, sois bien en paix et agis suivant mon inspiration. Demande-moi ce que tu dois faire et encore une fois, tu seras témoin de mon agir. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, j'ai le souvenir de cette transaction et définitivement, j'ai été témoin de son agir. Alors, peu importe ce que tu fais, je suis toujours à tes côtés. Je te guide dans la mesure où tu te fais petit, où tu te laisses guider et où tu me demandes mon aide avant de prendre une décision. Oui, à un autre moment, il m'avait dit, si tu me demandais mon aide avant de prendre une décision, tu aurais plus de chance d'avoir la réponse que quand tu prends ta décision, puis après tu me demandes ton aide, tu me demandes ce que je veux. Alors, je pense qu'il est plus sage de lui demander avant de prendre nos décisions. Je suis ton meilleur conseiller, demeure dans l'émerveillement de mon agir. Accepte mon aide, mais accepte surtout mon amour. Voyez-vous, Jésus nous donne toujours en abondance. Non seulement il nous donne son aide, mais ce qui est plus important, c'est de recevoir son amour. C'est mon amour qui te transforme et qui fait de toi l'amour. Tendrement, je t'aime. Et c'est sans doute ce qu'il vous dit à chacun de vous qui m'écoutez. Accepte mon aide, mais accepte surtout mon amour. Amen.